Bonjour les amis, vous le remarquez derrière moi là-bas, c'est la montagne Pelée, elle est presque entièrement dégagée. On est lundi matin, on a de nouveau du beau temps, on a un magnifique ciel de traîne, voilà, un peu partout. Petite vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à un sujet dont je vous parle souvent, c'est la ligne de mouillage. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier sur notre ligne de mouillage de fortune secondaire. Qui nous tenait bien d'ailleurs, un petit pépin qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Donc je vais vous raconter tout ça puisque les choses sont encore en place et vous allez voir et vous faire votre avis par vous-même. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'on est de nouveau tenu sur notre ancre et sur notre chaîne. J'ai changé mon fusible et tout fonctionne. Aujourd'hui, notre ancre se trouve quelque part là-bas. Hier aussi d'ailleurs elle se trouvait quelque part là-bas, mais notre bateau était à peu près à l'emplacement du monocoque qui est ici. Ce mouillage ici à Saint-Pierre, que ce soit sur la petite plage là-bas ou ici à Anse-la-Touche, il est connu pour faire tourner les bateaux. Là c'est le vent. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur le drapeau, on a le vent qui vient du sud. Ces 3 derniers jours, on n'avait pas un souffle de vent, ce sont les petits courants partout qui nous ont fait tourner autour de l'ancre. Et c'est le fait d'avoir tourné sur place qui nous a posé quelques sketchs. Je vous explique. Bon, vous vous souvenez qu'on avait installé cette ancre, la Fortress 55, elle pèse 25 kg, quelque chose comme ça, qu'on l'avait installée en tant que mouillage de secours, puisque notre mouillage principal ne fonctionnait pas. Donc, bretelles et ceinture, un gros mousqueton et une grosse manille textile, 10 mètres de chaîne, ça doit être du 8 ou 10, je ne sais plus, mais peu importe. Ça permet de plaquer l'ancre au fond. Ensuite, 10-15 mètres de bout de plombée, la patte d'oie de 10 mètres, tout ça nous tenait très bien. L'avantage de la Fortress, c'est intéressant de l'installer, de l'établir une première fois. J'avais installé un petit pare-battage plat ici pour protéger la croix carbone. L'avantage, c'est que quand on n'a pas de vent, comme c'était le cas quand on s'est installé, on peut mettre le bateau juste en prise en marche arrière lente, donc il va reculer très lentement. Au fur et à mesure que moi je descendais la Fortress, le faible courant relatif se prenait sur ces 2 pales, ce qui fait qu'elle était bien déployée. Elle prenait un petit peu d'avance sur le bateau et quand elle a touché le fond, ces 2 pointes se sont enfoncées tout de suite, immédiatement. Donc moi, ça m'a permis de laisser filer toute la chaîne, le bout, et quand on a été tenu sur la patte d'oie, Béatrice a enclenché la marche arrière plus forte. Ça nous a enfoncé l'ancre. C'était parfait, on a très bien tenu comme ça. Il s'est posé une question, c'est est-ce qu'on va pouvoir la remonter? Alors bien sûr, comme à chaque fois, je suis allé voir si l'ancre était bien enfoncée, elle était bien en place. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si je l'avais raconté, en fin d'après-midi le premier jour, je trouvais qu'on était un petit peu près de la plage. On a décidé de se repositionner et au lieu d'avoir notre ancre quelque part par là, pas très loin du bord en fait, si le bateau tournait, j'étais un peu inquiet. On a été le déplacer une vingtaine de mètres plus au large sur 6 mètres de fond au lieu de 5. Bon, c'était encore tout à fait gérable, hein. On aurait pu se mettre plus loin encore. Donc on a remonté l'ancre à la main, Béatrice au moteur pour faire avancer le bateau. Quand on a été au-dessus de l'ancre que je voyais, moi j'avais récupéré le câbleau, j'ai tiré la chaîne, c'était lourd, j'ai tiré, j'ai pas pu sortir l'ancre du sol. Donc j'ai demandé à Béatrice de passer en petite marche avant très légère. La chaîne s'est prise en appui, en fait c'était sur la croix à ce moment-là, ça l'a un peu abîmé. Et en tirant un petit peu, comme on était à la verticale, ça a joué là-dessus et ça a réussi à me décrocher l'ancre du sable et des rhizomes, puisqu'on est sur une espèce d'herbier, d'herbes proliférantes et un peu invasives. Bref, je remonte l'ancre, je me souviens que ça a été dur de le sortir. La deuxième fois, on rétablit l'ancre, on passe la soirée, ok, super. Le lendemain, on constate que le bateau, il fait des zigouigouis. Je vais vérifier l'ancre en allant me baigner et je remarque une chose très curieuse. Je remarque que
j'avais mon ancre, comme ça. Normalement, j'avais mes 10 mètres de chaîne qui filaient derrière, et puis mon câbleau et Tiama, qui était plus ou moins proche selon le moment. Et là, j'avais l'ancre, la chaîne qui faisait une grande boucle autour de l'ancre, sur 10 mètres, et ici, à cet endroit-là, se trouvait le point de jonction entre la chaîne et le câbleau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tiama a tourné sur lui-même, sur 360 degrés, et petit à petit, en emmenant son câbleau, qui n'est pas très lourd, il lui a fait faire le tour de l'ancre, et que le petit point d'attache entre l'ancre et la chaîne s'est coincé dans le diamant de l'ancre, et qu'on n'était plus tenu que par une quinzaine de mètres de câbleau et la patte doigt. C'était un petit peu embêtant. Donc je suis descendu en apnée, c'est pas très long, hein, c'est pas très profond, 6 mètres. J'ai défait la petite attache, il n'y avait pas de tension particulière, il n'y avait pas de vent, je vous l'ai dit. Hein. Et puis petit à petit, avec le temps, Tiama a repris sa place. Je me suis dit, bon, pour éviter ça, pour avoir l'œil dessus, je vais aller installer un orin. Et comme ça, ça aura double avantage. Je verrai où est l'ancre, ce qui fait que si on s'en approche de nouveau, eh ben, on étudiera à se déplacer ou à... Bref, on saura quoi faire. Et puis, en mettant un orin avec un bout un peu costaud, ça me permettra de remonter l'ancre en tirant sur son diamant. Ça sera beaucoup plus facile à sortir que de tirer comme une brute ou de forcer avec les moteurs du bateau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ma petite bouée d'orin, elle a déjà été utilisée de nombreuses fois. Donc elle est attachée ici. J'ai mis des réfléchissants comme ça la nuit, s'il y a des bateaux qui se baladent, on est vu. Donc c'est attaché ici, blablabla, blablabla, ça file. Il y avait 6-7 mètres de câbleau. Et là actuellement, pour le moment, c'est attaché sur un malheureux nœud. Je mettrai une manie pour faire les choses propres. Pour rattraper la longueur, puisque mon bout, hop là, attention, puisque mon bout est un peu grand, j'ai fait une petite boucle. J'ai récupéré la boucle sur la tête de l'orin, ce qui me permettait, en cas de besoin, si on voulait relever l'ancre, une gaffe que j'attrape là-dedans, je tire la boucle, ça défait ce nœud-là, et je récupère toute la longueur pour, à partir de cet endroit-là, pouvoir tirer mon bout et récupérer mon encre. Ça paraissait une bonne idée. Et c'est resté comme ça pendant la matinée et l'après-midi. Et dans le courant de l'après-midi, il s'est passé un truc bizarre, c'est que je me suis rendu compte que la bouée, cette petite bouée, qui normalement était 25 mètres devant nous, se trouvait juste là, à 50 cm de l'étrave tribord. La première conséquence, ça nous était déjà arrivé, c'est que ça cogne. Et quand c'est la nuit, c'est pénible parce que ça fait un bruit et on ne peut pas l'enlever. La deuxième conséquence, c'est que je risquais de nouveau d'avoir mon bout qui s'entortille autour de l'ancre. Donc je me suis dit, c'est pas top, peut-être je vais retirer l'orin ou mettre une bouée souple à la place pour éviter les problèmes. Et puis je me suis rendu compte 5 minutes après que la bouée d'orin et son bout qui descendait s'étaient pris entre les pattes doigts. Alors ça a l'air de rien, mais le bateau ayant pivoté sur lui-même, j'ai l'un des brins de pattes doigts qui avait fait un tour autour de la bouée. Bon, je me suis dit, ça c'est ballot, ça va, c'est pas bon. Il faut que j'aille défaire ça, il n'y avait pas encore de tension, il n'y avait toujours pas de vent. Je me mets à l'eau, juste, même pas de palme de masse de tuba, une petite natation rapide. Je récupère ma bouée, je la détortille de ma patte doigt et je la laisse filer et je regarde en dessous. Je vois pas bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, je reviens à l'arrière de Tiama et je vais chercher un masque. Une fois avec un masque, une paire de palmes et un tuba, en cas de besoin, je retourne voir. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que mon ancre Fortress, là, celle-là, était joliment posée bien à plat sur le fond. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le bout qui tient l'orin, quand il a été pris dans la patte doigt, la simple tension du bateau avec le petit courant qu'il y a et le tout petit peu de la brise qu'il y avait, insoupçonnable qu'il y avait, ça a suffi pour tirer dessus et ça a bien rempli son effet.
L'orin frappé sur le diamant de l'encre a sorti l'encre de sa place. Et comme il n'y avait pas de tension, que le petit courant et le petit vent sont retombés instantanément, et que moi j'ai libéré la bouée par ailleurs, et ben l'encre est tombée par terre, au fond, et s'est posée. Et une forteresse, comme ça, une forteresse, quand elle est posée sur un herbier comme celui sur lequel nous sommes, il n'y a aucune chance qu'elle se réinstalle toute seule. Ça veut dire qu'en temps normal, si on avait fait 180 degrés comme d'autres bateaux, c'était pas évident qu'elle pivote correctement. Elle l'aurait fait sous tension, mais sans tension, c'est un peu problématique. Et là, l'ancre posée sur le sol, il n'y avait rien à faire. Donc, je suis revenu, j'ai prévenu Béatrice, on a allumé les moteurs. Puisque notre ligne de mouillage était de nouveau opérationnelle, on est resté au même endroit. Moi j'ai remonté la forteresse, Béatrice m'a donné un coup de main pour récupérer la longueur de chaîne sur le trampoline, et on a descendu l'ancre de Tiama au même endroit en fait, hein. On a bougé peut-être de 4-5 mètres. On a déroulé notre ligne de Tiama, j'ai détaché la patte doigt de mon bout, je l'ai mise sur la chaîne et on s'est réancré normalement avec notre ancre principale. Je suis allé voir, alors la spade elle tient redoutablement bien dans du sable, sur un herbier assez ras comme ça, très dense comme ici. Je le redis, ce sont des plantes invasives, hein, donc l'encre s'est plantée, a soulevé un peu les rhizomes, donc on va tenir, il n'y a aucun souci, on a de la chaîne très lourde maintenant qui tient tout ça, mais si on devait étaler du mauvais temps, on se déplacerait pour chercher un vrai fond de sable. Là on n'aura pas de gros vent ici, donc c'est pas un souci, mais je vous remontre, hein, la montagne Pelée, hein, Saint-Pierre. Si on décrochait avec un gros vent, on doit avoir du sud en ce moment, c'est la plage ou les rochers. C'est pas top comme hypothèse. Alors il y a quelques taches de sable par-ci par-là, mais très peu. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, le changement de couleur, mais à 10 mètres du bord, il y a du sable. Il y a quelques petites taches de sable ici qui sont simplement les ancres des bateaux précédents qui sont venus, qui ont fait 1 mètre carré de sable. Donc tant qu'il fait beau, ce mouillage est super. Quand il fait mauvais, je n'aurai pas confiance. Alors dans ce cas-là, on irait se mouiller plus loin et plus au large, dans 10-15 mètres de fond. Je mettrai toute la chaîne plus de la longueur et on irait chercher la distance, si c'est du sable. Conclusion pour aujourd'hui, je vous ai dit que c'était une petite vidéo, elle est déjà bien longue. Frapper un orin sur le diamant d'une ancre, c'est une bonne chose, ça peut aider réellement à identifier l'ancre bien évidemment, mais à remonter l'ancre en cas de difficulté, et en particulier quand on remonte l'ancre à la main. La condition impérative, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait toujours assez de vent et assez de courant pour que la ligne de mouillage entre l'ancre et le bateau soit tendue, parce que si on en arrive à faire des zigouigouis comme je l'ai fait, et que, pas de bol, la bouée se prend dans la patte doigt ou dans un reste de câbleau qui descend du bateau et tire un tout petit peu, mais un tout petit peu, hein, l'ancre sort, et une ancre comme ça, c'est pas dans du sable, elle aurait pu reprendre, j'aurais même probablement pu la remettre à la main. Sur un fond comme ça, c'était dangereux, donc prêtez-y attention. Voilà, c'était la petite vidéo du jour dédiée une nouvelle fois à la ligne de mouillage. C'est la sécurité du bateau et c'est la sécurité de ses habitants. Et on en apprend tous les jours. La preuve, là, c'est cette histoire de bouée qui se reprend. L'orin, généralement, je l'attache au bout de la verge de l'ancre. Donc, même si on tire dessus, c'est pas grave, ça va pas faire grand-chose. Ce sont des ancres assez lourdes. Là, sur le diamant, l'idée était bonne. Mais la réalisation, cet endroit ici à Saint-Pierre ne permet pas ce genre de choses. C'est tout pour aujourd'hui les amis, vous pouvez reprendre une vie normale comme on disait jadis à la télévision. Bye bye!